La formation militaire proprement dite commence alors avec une première phase de 3 mois, axée principalement sur l'endurance, notamment la course à pied, avec des distances pouvant atteindre 8 km. Ce matin, vous avez un circuit de 8 km à faire. Vous allez faire un 8 km semi-lourd. Après quelques minutes, voilà l'arrivée des coureurs, accompagnés par une ambulance, sous la supervision des moniteurs. Parmi eux, des femmes. Ici, la formation est la même pour tous. Les femmes participent aux mêmes exercices, aux mêmes entraînements et aux mêmes épreuves que leurs camarades masculins. Non, c'est une fierté. C'est une fierté d'être une femme et d'être dans la gendarmerie. À l'école des sous-officiers, la journée commence très tôt, sous le signe de la discipline et de la rigueur. Chaque matin, dans l'obscurité de la caserne, un coup de sifflet retentit. Le réveil est donné par une femme. En quelques minutes, les élèves gendarmes sont debout et prêts pour les premiers rassemblements de la journée. Côté hébergement, chaque chambre accueille 8 élèves. Dès leur installation, ils reçoivent des consignes strictes sur le règlement intérieur, la discipline et la vie en communauté, posant les bases de leur formation rigoureuse. Vous êtes la 56e promotion de l'école des sous-officiers de la gendarmerie nationale. Vous êtes dans vos locaux. Considérez que c'est ici votre chambre. Chaque matin, les gradés font le point avec les élèves avant le début des activités. Après le réveil, place aux activités sportives. Les élèves participent à des séances d'endurance et de course à pied. Ces activités permettent de renforcer la condition physique, la résistance et l'esprit de corps, tout en préparant les élèves aux épreuves plus exigeantes à venir. Moment solennel, la levée des couleurs, alignés au garde à vous. Les élèves gendarmes de la 56e promotion assistent à la montée du drapeau national, accompagnés par les notes de l'hymne. Reposez! Un instant de recueillement, reflet de discipline, de respect et d'un engagement profond envers la nation. Une mission régalienne qui positionne l'école comme un acteur central dans la formation des futurs gendarmes. Régalienne de formation. La mission de l'école des sous-officiers de la gendarmerie est de former des élèves gendarmes et des élèves gradés afin donc qu'ils soient pleinement opérationnels, en mesure de servir dans toutes les unités de gendarmerie dès leur sortie. Autre étape importante de la formation, le parcours du combattant. Un enchaînement d'obstacles qui met à l'épreuve la résistance physique et mentale des élèves. Parmi les épreuves, le rempart, la poutre d'équilibre, l'échelle, le passage dessus-dessous, la table irlandaise, le mur d'assaut, la fosse et la montée à la corde. Pour les filles, une approche adoptée a été mise en place afin de faciliter certains exercices, notamment l'ascension de la corde. Autre étape importante, l'exercice de tir à barre réelle. Effectué sous la supervision stricte des instructeurs. Sur le stand de tir, les élèves apprennent les techniques de précision, de posture et de sécurité. Après chaque série, les encadreurs procèdent à l'analyse en relevant les impacts des balles afin d'évaluer les performances et corriger les erreurs.